D'abord, il est très important de pouvoir compter sur des hommes de qualité, c'est-à-dire qui respectent leurs engagements. Et Gérard Maurice était l'un d'entre eux. Ensuite, il est important de pouvoir compter sur des chefs d'entreprise qui acceptent de participer financièrement à la dotation que l'on peut faire pour l'acquisition des œuvres, qui passent rapidement sur le marché et pour lesquelles il faut intervenir très vite aux côtés des collectivités. Ça a été le cas de Gérard Maurice et c'est le cas de la fondation du Musée Fabre qui est aujourd'hui présidée par Max Ponceillet. L'art, la peinture, la sculpture, l'architecture, la musique, tous les arts sont des perpétuels mouvements et la société n'est pas un corps mort et inerte. Chaque fois qu'il y a des hommes et des femmes, eh bien, il y a du mouvement, il y a de la vie et l'art traduit cette vie. Et l'art contemporain, auquel je suis particulièrement attaché, eh bien, en plus a un regard d'historien contemporain sur la marche du monde. Alors, on lit deux choses en même temps, à la fois l'acte artistique, la performance, et aussi le regard de l'historien contemporain, du sociologue, de l'analyste de la société dans laquelle nous nous trouvons. Oui, de la jeune création, en passant par la création régionale, celle du XXe siècle, mais celle aussi du XXIe siècle, la création contemporaine, puis le musée classique, le grand musée Fabre national et international, et une série de lieux de culture qui s'étalent des plasticiens jusqu'à la photographie et qui permettent de donner à tous les jeunes de la ville, mais aussi aux moins jeunes, aux passionnés, eh bien, une palette de spectacles, une palette d'expositions, une palette d'expositions participatives pour certaines, qui leur offre un paysage culturel très diversifié. En fait, à Montpellier, il y en a pour tous les goûts.